Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin. Une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Montmagny se tient à l'Hôtel de Ville ce lundi 11 mai 2015 à 20h. Merci, M. le greffier. D'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux gens qui sont dans la salle et ceux qui auront l'occasion de nous écouter par Cogeco cette semaine. Donc, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Et pour débuter cette rencontre, je prendrai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Mercier, appuyé de. Monsieur Lorrain, est-ce que c'est adopté? Adopté. Monsieur le greffier. Merci, Monsieur le maire. Je profite de la séance publique pour faire le dépôt de rapports. D'abord, le premier rapport, c'est celui sur les dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 8 mai 2015. Également, je dépose la liste datée du 6 mai 2015 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Également, je dépose le registre daté du 4 mai 2015 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la Ville de Montmagny. Et finalement, je dépose les états comparatifs des revenus et des dépenses réalisés au 30 avril 2015 conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Au niveau, comme je l'ai dit d'habitude, au niveau des différents dépôts, ça a été analysé par les membres du Conseil. Ça rentrait avec... les réponses ont été données satisfaisantes. Et pour ce qui est du dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses, c'est en conformité avec le budget. Donc, pour cette période-là, les dépenses au 30 avril sont en conformité avec les données budgétaires. Et je vous laisse la parole, Monsieur le greffier. Résolution 2015-178 est d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 avril et de la séance extraordinaire du 4 mai 2015. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des 10 procès-verbaux conformément à la loi et en conséquence déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Résolution 2015-179 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 21 avril 2015 et d'autoriser les services municipaux et ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Donc, pour ces résolutions, je prendrai un proposeur. Je vais proposer, M. le maire. M. Langevin, appuyé de M. Gendreau, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-180 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal totalisant 370 $ plus toute taxe applicable. Résolution 2015-181 est de verser aux organismes sans but lucratif usagers de l'ARENA des subventions totalisant 135 891 $ et 48 sous, représentant l'aide de fonctionnement accordée à ces organismes découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de l'ARENA pendant la saison de glace hiver 2015. Je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Caron, appuyé de. Appuyé, M. le maire. Appuyé de M. Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-182 est d'engager M. Louis Letourneau au poste cadre de coordonnateur aux infrastructures au service des travaux publics et des infrastructures de la Ville de Montmagny au salaire et conditions prévues à l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres intervenus avec ces employés. Cet engagement prend effet le 12 mai 2015 et est assujetti à une période de probation d'1 an. D'autoriser son honneur le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny un contrat de travail avec M. Letourneau. Résolution 2015-183 est de nommer Mme Nathalie Boulay de Lingerie Féminelle comme membre du conseil d'administration de Société de développement économique de Montmagny Incorporée à titre de représentante de la zone commerciale Les Galeries Montmagny et ce pour le mandat dont la durée est prévue aux règlements généraux de l'organisme.
Résolution 2015-184 est d'autoriser son honneur le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny la convention collective de travail des employés municipaux col bleu et celle des employés municipaux col blanc, lesquels couvrent la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. Pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur. Proposé, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyé de Marc. M. Marc Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-185 est d'autoriser le greffier ou l'assistante greffière à demander des soumissions dans les dossiers suivants. Le premier par appel d'offres publiques pour l'exécution de travaux visant le remplacement d'infrastructures souterraines et le réaménagement de l'intersection du chemin des Poiriers avec la rue des Entrepreneurs et la 7e rue, impliquant l'aménagement d'un carrefour giratoire. Le second processus par voie d'invitation écrite pour la fourniture et la pose d'enrobés bitumineux pour la réfection de la chaussée sur la portion de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est comprise entre les avenues Sainte-Julie et Saint-Magloire. Et finalement, le troisième processus par voie d'invitation écrite pour la fourniture et la pose d'enrobés bitumineux et la construction de bordures de rue et de trottoirs pour la réfection de la chaussée sur la portion de l'avenue de la Gare comprise entre la rue de la Station et l'avenue Collin. Résolution 2015-186 est d'adjuger à Sonic, la coop fédérée, les contrats suivants pour la fourniture des carburants nécessaires aux besoins de la ville de Montmagny pendant la période du 12 mai 2015 au 9 mai 2016, soit pour la fourniture d'essence diesel avec une marge de profit du fournisseur conservée par l'adjudicataire de 0,29 cents le litre, et également pour la fourniture d'essence sans plomb avec la même marge de profit du fournisseur de 0,29 cents le litre. Résolution 2015-187 est d'adjuger à Jacques-Rénal Morin Incorporé les contrats pour l'exécution de travaux de pavage et de resurfaçage avec petite mécanisation ou manuelle à divers endroits dans les limites du territoire de la Ville de Montmagny pendant la période du 12 mai 2015 au 9 mai 2016, selon les prix unitaires soumis par l'adjudicateur pour chacun des items suivants prévus aux trois lots distincts et numérés au document de soumission. Le premier lot étant celui pour pavage manuel visant à la réparation de nids de poules et fissures. Le deuxième lot étant les pavages manuels ou non pour des réparations de tours de grille, de valves, réparations suite à des bris. Et finalement, le troisième lot pour des préparations effectuées par la Ville au coût de 174,25 la tonne métrique et pour des travaux de resurfaçage, le dernier lot, pour des applications de 5 tonnes et plus à 149,25 la tonne métrique. Résolution 2015-188 est d'adjuger à Terrassement Jonca et Frères Incorporé le contrat pour la fourniture et la livraison au chantier des matériaux suivants nécessaires aux divers travaux municipaux exécutés pendant la période du 12 mai 2015 au 9 mai 2016, soit de la terre végétale tamisée et de la terre noire au coût de 29,95 le mètre cube. Également d'adjuger à Martin Mercier Incorporé le contrat pour la fourniture et la livraison au chantier de gravier ou pierre concassée MG 112. Et finalement, d'adjuger à Les Concassés du Cap Incorporé le contrat pour la fourniture et la livraison au chantier des matériaux suivants, c'est-à-dire gravier ou pierre concassée MG20, sable d'enrobement CG14 et finalement pierre nette 20 mm. Pour l'ensemble de ces résolutions, le seul commentaire que je pourrais faire, c'est au niveau de 185, la demande de soumission pour la réalisation du chemin des Poiriers. C'est le conduit de 14 pouces puis le carrefour giratoire. Mais on va en appel d'offres, mais on pourra aller en exécution de travaux. On n'a pas de date officielle pour le moment parce qu'on attend la réponse du ministère sur la taxe sur l'essence Canada-Québec. Et quand on aura ces réponses-là et l'engagement gouvernemental, on a toujours dit qu'on ferait des travaux en autant qu'on puisse en faire subventionner une grande partie. Donc, on va attendre d'avoir cette réponse-là avant de débuter les travaux pour s'assurer de ne pas nuire à la réponse gouvernementale. Pour ce qui est des autres, je pense que je n'ai pas besoin de les expliquer, là, que ce soit l'essence, diesel et compagnie. Donc, je prendrais probablement une résolution, quelqu'un pour le proposer. Des 4 résolutions. Monsieur Mercier, appuyé de M. Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté.
Résolution 2015-189 est d'autoriser le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny à présenter les activités de son édition 2015 sur le domaine public les 4, 5, 6 et 7 septembre 2015, soit sur la partie de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est située à l'intersection de l'avenue de la Gare, sur la partie de l'avenue de la Gare comprise entre les rues Saint-Jean-Baptiste-Est et Saint-Thomas, sur la partie de l'avenue Sainte-Marie comprise entre les rues Saint-Jean-Baptiste-Est et Saint-Thomas, sur l'espace vert situé entre la bibliothèque municipale et l'ancien hôtel de ville et finalement sur le terrain du manoir Couillard-du-Puy. Également d'autoriser la vente de bières et de boissons alcoolisées sur le site du manoir Couillard-du-Puy pendant la présentation des spectacles du Carrefour, soit entre midi et 17h les samedis 5 et dimanche 6 septembre 2015. Également d'autoriser le Carrefour à utiliser le terrain de stationnement de l'ancien hôtel de ville les samedis 5 et dimanche 6 septembre 2015 entre 9h et 17h pour l'arrivée et la circulation des artistes et du personnel technique. Résolution 2015-190 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant la construction d'un entrepôt à l'arrière de l'immeuble situé au 65 à 75 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, en lieu et place de l'entrepôt existant et avec un revêtement extérieur semblable à celui du bâtiment principal. Donc, la seule chose que je peux dire sur ces deux résolutions, mettez à votre agenda immédiatement 4, 5, 6 et 7 septembre 2015 pour le Carrefour mondial de l'accordéon. Et là-dessus, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. Monsieur Caron, J'appuie, M. le maire. appuyé de M. Langevin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone RB 131 à même la zone RAX 29 et d'ajouter l'usage habitation unifamiliale jumelée dans la zone RB 131 ainsi agrandie. Résolution 2015-192 est d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone RB 131 à même la zone RAX 29 et d'ajouter l'usage habitation unifamiliale jumelée dans la zone RB 131 ainsi agrandie, de tenir une assemblée publique de consultation le 8 juin 2015 à 20h sous la présidence de son honneur le maire ou en son absence du maire suppléant afin d'informer la population sur ce projet de modification au règlement de zonage. Concernant cette résolution, si les gens se demandent c'est où cette zone-là, c'est dans le développement, la rue Cachetan-Gauthier, on l'appelle le développement Basse-Bretagne ou des Tourterelles, c'est dans ce secteur, pour situer les gens. Donc, connaissant l'endroit, je prendrais quelqu'un pour proposer cette résolution. Je propose, M. le maire. Monsieur Gendreau, J'appuie, M. le maire. appuyé de M. Langevin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-193 est d'adopter le règlement numéro 1100-136 amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone CBP 13 à même la zone RE6 pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 23 mars 2015. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Donc, pour cette résolution, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. Monsieur Laurent, appuyé de Monsieur Mercier, est-ce que c'est adopté? Adopté. Adopté. On en serait rendu à la période des questions. Si vous avez des questions, vous présentez au lutrin. Notre public dit qu'il n'y a pas de questions. Je dis notre, je n'ai pas dit nos gens du public. Concernant, avant la levée de l'Assemblée, j'aurais peut-être une couple de petits messages à faire. Je vais les faire tout de suite avant de lever l'Assemblée. Là, le printemps commence, l'herbe commence à pousser. Tout ce que je demanderais aux gens, un peu de courtoisie, parce que le mois de juin va être le mois de la courtoisie, habituellement à Montmagny. Et ceux qui ont l'intention de tondre leur gazon, les fins de semaine, sur l'heure du souper, c'est peut-être pas l'heure idéale. Ça devrait se faire peut-être entre 10h et 4h de l'après-midi. Il y a des gens, des fois, qui dorment. Il y a des gens qui travaillent de nuit. Il y a des gens qui ont besoin de se reposer. Puis, il y a des gens qui veulent souper à l'extérieur. Puis, des fois, la tondeuse, ça dégage des senteurs et ça fait du bruit. Donc, un peu de collaboration d'un voisin envers l'autre pour ne pas trop perturber la vie de chacun. Donc, on demande un peu de courtoisie de la part des citoyens. Je pense que
on peut trouver entre ces heures-là, les fins de semaine, le temps de tondre notre gazon sans trop nuire aux activités des voisins. Là, on est encore sous le souffleur. Oui, là, on est encore sur le souffleur. Le mien il est encore dans ma cour, d'ailleurs, et là, il ne les répare plus à ce temps-ci. Il faut les entreposer et les réparer à l'automne. Donc, juste un peu de courtoisie. Puis, la même chose pour la circulation, les vélos, les motos, les mobylettes, les piétons. Ben là, il y a plus de monde qui utilise la voie publique. Tout ce qu'on demande, ben, essayons de la partager. Puis, je pense que depuis des années, quelques années, les citoyens manimontois sont devenus beaucoup plus courtois qu'ils l'étaient parce qu'on regarde souvent, quelqu'un attend pour traverser la rue, l'automobiliste s'arrête, il y a des gens qui attendent pour sortir des entrées sur le boulevard quand il y a un peu de trafic. Il y a toujours quelqu'un après le deuxième ou le troisième auto qui va laisser la chance à l'individu ou à la personne de sortir avec son auto. Donc, je pense qu'on commence à démontrer, puis c'est remarqué par les touristes. Donc, c'est important pour une municipalité d'avoir un accueil où les touristes se sentent quasiment comme des invités, quasiment comme chez eux. L'autre chose que je voudrais discuter, c'est que la semaine passée, on a eu un colloque le colloque, Carrefour Action CAMF, Action municipale et famille, qui regroupait 251 personnes inscrites. Donc, pour Montmagny, 251 personnes inscrites, c'est un congrès majeur. Et je dois vous dire, et là, je veux remercier des gens parce que Gaston Morin était notre représentant au comité de la famille. Le comité de la famille était le comité local responsable de l'organisation, soit Jean-François Roy, soit Ariane Pelletier et M. Bernard Godreau. Je pense qu'on va mandater Gaston de leur dire merci parce qu'on a eu que des félicitations lors de ce congrès. La façon qu'on était bien organisé, on avait un service de navette, on pouvait trimballer les gens à grandeur de la ville, même s'il n'y avait pas un atelier, puis ils voulaient aller voir le quai, on les amenait au quai. S'ils voulaient aller voir la Pointe-aux-Oies, on les amenait à Pointe-aux-Oies. S'ils voulaient aller dans un commerce parce qu'ils avaient acheté un morceau de linge, puis ils trouvaient que le zipper était brisé, on les ramenait au commerce, puis on les attendait, puis on les ramenait au congrès. Donc, je pense qu'on a fait un travail tout à fait remarquable. Donc, il faut le souligner parce que ça nous permet, d'un congrès sur l'autre, de faire notre réputation, de développer notre crédibilité, puis d'inciter d'autres congrès à venir chez nous. Puis je pense que c'est une façon... Il y a des multitudes de gens qui nous disent avant de partir, on va revenir cet été, M. Desrosiers, on va revenir cet été. Mais disons que peut-être s'il y en a 20 qui me l'ont dit, il y en a 10 qui reviennent, ça sera déjà ces 10-là qui n'étaient pas convaincus auparavant. Donc, puis les gens trouvent notre ville exceptionnelle. J'ai dit, dites ça aux citoyens des fois. À force de se promener, on finit qu'on ne la voit plus, notre ville. On ne la voit plus d'un œil comme un étranger, on la voit comme un œil résident, comme quelque chose qui existe, puis que c'est là, puis ça va rester là. Puis, mais je pense qu'eux la voient d'un œil différent et nous font des compliments à chaque fois. Pour terminer, vendredi, j'étais supposé d'être sur un panel. J'avais d'autres éléments majeurs à m'occuper. Donc, j'ai demandé à M. Gaston Caron de me remplacer à pied levé sur un panel, ce qui était de l'improvisation, en plus, improvisation libre, 2 minutes, puis tout ce que vous voulez. Il a fait un excellent travail, donc je l'en remercie parce que c'est de même qu'on se démarque au niveau municipal, au niveau des autres municipalités. Ça fait que c'est ce que je voulais dire comme message, parce que je pense que c'est un travail commun qui nous a permis de valoriser notre ville, puis de la valoriser auprès de citoyens qui venaient de la grandeur du Québec. Autant des Laurentides que de l'Estrie, que du Saguenay, que de la Gaspésie, de la Côte-Nord. Il y avait des gens de partout. Donc, merci beaucoup. Et merci aux citoyens manimontois aussi, qui demandent toujours une ouverture et un beau sourire. Les gens nous disent, quand on est à Montmagny, on se sent en sécurité. Les gens nous sourient. On n'a pas l'impression de déranger, puis on a l'impression d'être en sécurité. Mais je pense que juste cet élément-là, c'est déjà un élément très positif. Ça fait qu'au Manimontois, la saison touristique commence. Préparez-vous, parce que le 13 juin, c'est la boucle Vidéotron avec le grand défi Pierre Lavoie. Ça, là, on va doubler notre population cette journée-là. Ou la veille, puis le lendemain.
Tu sais, c'est 6 000 cyclistes. S'ils sont accompagnés de 2 personnes, 6 multiplié par 2, là, ça te fait 12. Puis si on sont 3 personnes, ça fait 15. Je pense. 18. 18, ouais, c'est 6, 3 fois 6, 18. Ouais, 2,5, je pense. Donc, non, mais aujourd'hui, on a un petit manque de bénévoles, Manu Montois, pour s'assurer de la gestion de la fermeture de rue. Les gens, on a besoin de bénévoles. Je peux jamais croire que sur 12 000 personnes, on ne retrouvera pas la quantité de bénévoles nécessaires, que vous soyez jeune, moins jeune, dans la moyenne d'âge, plus âgé, retraité. Je pense qu'il y a une place pour tout le monde. Mais on a besoin de vous. Puis on a besoin de vous pour démontrer que Montmagny, c'est une ville qui sait recevoir, puis qui est bien structurée, puis que les choses fonctionnent comme un métronome. Et pour faire ça, bien, ça nous prend les effectifs nécessaires. Ça fait que gênez-vous pas, appelez au service des loisirs ici, demandez Patrick Morancy, qui lui s'occupe du bénévolat, et on va vous enregistrer. Puis on n'a pas besoin de vous nécessairement pour toute une journée. Ça va être pour des plages horaires durant la journée. Mais ce serait malheureux que, après tout cet investissement-là, qu'il nous manque 50 bénévoles. Là. Je ne peux pas croire qu'à Montmagny, sur 11 500, on ne trouvera pas le nombre de bénévoles nécessaires. C'est une couple de 100 bénévoles, je pense. On ne trouvera pas 200 bénévoles dans Montmagny. S'il en manque une cinquantaine, mais des fois, ça en prend 25 de plus parce qu'à la dernière minute, des fois, il y a des gens qui ont d'autres activités qui pointent, puis il faut avoir une petite banque pour pouvoir se récupérer. Donc, je vous invite, Manu Montois, là, aidez-nous à vous aider, OK, pour réussir. Ça fait que je serais peut-être prêt à prendre quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Monsieur, merci. Le pied de M. Langevin. Donc, ça met fin à la réunion de ce soir. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Vous savez, aujourd'hui, c'est quelle date aujourd'hui? Le 13, c'est dans 2 jours. Puis le 13 juin, c'est pas loin, hein? C'est très près. Donc, 4 semaines, 2 semaines avant, il faut que tout soit bien orchestré. On ne peut pas se permettre d'attendre à la dernière minute. Ça fait que quand je vous dis, les bénévoles, là, ben, pointez-vous. Ça va nous rassurer qu'on va se sentir plus à l'aise. Ça fait que merci beaucoup à tous, puis passez une bonne semaine. Au revoir.